Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean, chapitre 1, suite. Le Verbe s'est fait connaître aux apôtres par l'ouïe, le témoignage rendu au Verbe incarné. Après avoir montré comment le Verbe s'est lui-même fait connaître aux hommes par la vue, l'évangéliste va montrer ici comment il s'est fait connaître aux apôtres et à d'autres par l'ouïe, à travers le témoignage de Jean-Baptiste. Il introduit d'abord le témoin. Jean lui rend témoignage. Puis il indique le mode de témoignage et il crie. Enfin, il décrit ce témoignage. Voici celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi est passé avant moi, parce qu'avant moi il était. Jean lui rend témoignage. Voici ce que dit l'évangéliste. Nous avons vu sa gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique. Verset 14. Mais au cas où l'on ne croirait pas les apôtres, qu'un autre témoin s'approche donc, Jean-Baptiste, qui lui rend témoignage, car c'est un témoin fidèle et qui donc ne mentira pas. Le témoin fidèle ne ment pas. Proverbe chapitre 14, verset 5. Vous avez envoyé à Jean des messagers et il a rendu témoignage à la vérité, dit le Seigneur. Chapitre 5, verset 33. Jean en effet rend témoignage, autrement dit, il remplit son office avec persévérance, car les lèvres véridiques seront affermies pour jamais. Proverbe chapitre 12, verset 19. L'évangéliste indique ici comment Jean rend témoignage par un cri. C'est pourquoi il dit « il crie », c'est-à-dire qu'il s'exprime avec liberté et sans crainte. Comme dit l'Écriture, élève la voix avec force, élève-la sans crainte, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Isaïe chapitre 40, verset 9. Il crie, c'est-à-dire qu'il s'exprime avec ardeur et grande ferveur. Comme l'Écriture dit, sa parole brûlait comme une torche. Siracide, chapitre 48, verset 1. Comme les séraphins, c'est-à-dire ceux qui brûlent, qui criaient l'un à l'autre. Isaïe chapitre 6, verset 3. Exprimant par là l'amour brûlant au plus intime d'eux-mêmes. Il crie, c'est-à-dire qu'il s'exprime publiquement et ouvertement, et non pas en figure. Crie sans cesse et fait entendre ta voix. Isaïe chapitre 58, verset 1. Voici celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi est passé avant moi, parce qu'avant moi il était. En rapportant ces paroles du Baptiste, Jean exprime ce qu'est le témoignage. Il en expose d'abord la continuité, puis il présente celui qui en est l'objet. Voici celui dont j'ai dit. Le témoignage de Jean-Baptiste fut continu, car il rendit témoignage au Christ non pas une fois seulement, mais bien souvent, et avant même que le Christ ne vînt à lui. Aussi déclare-t-il, « Voici celui dont j'ai dit », c'est-à-dire, je lui ai rendu témoignage avant de le voir. Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Luc chapitre 1, verset 76. Et cela parce qu'il montre le présent et le futur. De plus, son témoignage fut certain, car il l'a désigné non seulement en son absence, mais en sa présence. C'est pourquoi il dit « Voici », comme le montrant du doigt. De même, il dira plus tard « Voici l'agneau de Dieu ». Jean chapitre 1, verset 36. Cela indique que le Christ fut présent en ce lieu. Souvent de fait, avant d'être baptisé et de prêcher, il avait coutume de venir auprès de Jean. Celui qui vient après moi. Jean décrit ensuite celui à qui il rend témoignage. Il faut remarquer ici que Jean observe les usages d'un bon maître qui ne livre pas immédiatement à ses disciples les choses les plus profondes et cachées de la science, mais qui peu à peu, partant des choses qui leur sont manifestes, progresse vers ce qu'il y a de plus profond dans la doctrine. Ainsi Jean ne dit pas immédiatement que le Christ est le Fils de Dieu.
Il commence par le présenter comme le dépassant pour, de là, conduire ceux qui l'écoutent à des choses plus profondes. Jean, en effet, avait une si grande réputation que les hommes auraient pu croire qu'il était le Christ. C'est pourquoi, dès le point de départ, il était nécessaire de présenter Jésus comme plus grand que lui. Il se compare ainsi au Christ dans l'ordre de la prédication, de la dignité et de la durée. Dans l'ordre de la prédication, Jean a certes devancé le Christ. C'est pourquoi il dit « Celui qui, c'est-à-dire le Christ, vient ou va venir après moi, non pas dans le monde, puisque le Christ était déjà né quand il a dit cela, mais pour prêcher et être connu des hommes. » Comme le dit le prophète Malachie, « Voici que j'envoie mon messager, et il préparera la voie devant ma face. » Chapitre 3, verset 1. Notons que le verbe venir est ici au présent. Le vénite latin peut être présent ou passé, parce que le grec emploie le participe présent. Jean est venu avant le Christ pour deux raisons. D'abord, selon saint Jean Chrysostome, parce que Jean était parent du Christ selon la chair. Comme dit l'évangile de Luc, chapitre 1, verset 36, « Déjà Élisabeth, ta parente, a conçu un fils dans sa vieillesse. » Si le précurseur avait rendu témoignage au Christ après l'avoir connu, on aurait pu suspecter son témoignage. Aussi, pour lui donner plus d'efficacité, il vint remplir le ministère de la prédication alors qu'il n'avait pas encore eu d'intimité avec le Christ. Voilà pourquoi il disait « Moi je ne le connaissais pas, mais c'est pour qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. » Jean chapitre 1 verset 31. En second lieu, Jean a précédé le Christ parce que dans les réalités qui passent de la puissance à l'acte, il faut que l'imparfait précède le parfait dans le temps. C'est pourquoi Paul dit « Ce n'est pas ce qui est spirituel qui a été fait d'abord, mais ce qui est naturel. » 1 Corinthiens chapitre 15 verset 46. Il fallait donc que l'enseignement imparfait de Jean, il fallait donc que l'enseignement parfait du Christ vînt après l'enseignement imparfait de Jean. Ce dernier, en effet, est intermédiaire entre l'enseignement de l'ancienne loi, qui était en figure et annonçait de loin le Christ, et l'enseignement du Christ, qui est manifeste et l'annonce clairement. Est passé avant moi. Dans l'ordre de la dignité, c'est le Christ qui précède Jean. Il est passé avant moi, ou il a paru avant moi, dit Jean. Les Ariens trouvèrent là une occasion d'erreur. En effet, ils disaient que ces paroles, celui qui vient après moi, doivent s'entendre du Christ selon la chair, mais que ce qu'ajoute Jean, il a paru avant moi, ne peut s'entendre de lui qu'en tant qu'il est le Verbe. Il prétendait donc que le Verbe de Dieu, avant d'être uni à la chair, était quelque chose de créé. Mais selon saint Jean Chrysostome, c'est là une opinion insensée. En effet, si cela était vrai, le Baptiste n'aurait pas dit « il a paru avant moi », parce qu'avant moi il était. Car nul n'ignore que s'il était avant lui, il a paru avant lui. Il aurait dit au contraire « il était avant moi parce qu'avant moi il a paru ». Voilà pourquoi il faut entendre « il a paru avant moi » d'une priorité de dignité. Autrement dit, il m'a été préféré et a été placé avant moi, c'est-à-dire Jésus est venu après moi pour prêcher, cependant il a été placé avant moi, car il est plus digne que moi, et il m'est supérieur par l'autorité et dans l'estime des hommes. L'Écriture dit « l'or ne peut lui être comparé ». Job chapitre 28 verset 17. Ce qui était à venir, il le dit accompli, parce que la certitude de la prophétie implique que l'on parle des choses futures comme si elles étaient déjà accomplies. Ainsi, il est dit dans la glose que « il est passé avant moi » correspond dans le grec « il est passé devant moi », c'est-à-dire en ma présence, autrement dit, il m'est apparu, il s'est fait connaître et il s'est manifesté à moi. Parce qu'avant moi, il était.
Dans l'ordre de la durée, c'est le Christ qui précède Jean. C'est pourquoi Jean dit « Avant moi il était », parce que lui est de toute éternité et que moi je suis dans le temps. Aussi, bien que je sois venu prêcher avant lui, c'est cependant avec raison qu'il m'a été préféré, parce qu'avant moi il était, c'est-à-dire de toute éternité. Hier et aujourd'hui, Jésus-Christ est le même, il le sera à jamais. Hébreux chapitre 13, verset 8. Avant qu'Abraham fût, je suis. Jean chapitre 8, verset 58. Ainsi le Christ, selon sa divinité, précède Jean dans la durée. Les paroles « avant moi il était » peuvent enfin s'expliquer en référence à l'ordre du temps selon la chair. En effet, le Christ, dès le premier instant de sa conception, fut Dieu parfait et homme parfait, doté d'une âme raisonnable, rendue parfaite par ses vertus, et d'un corps différencié en tous ses linéaments, mais sans avoir pour autant sa quantité parfaite. Jérémie avait prédit « La femme entourera l'homme » chapitre 31, verset 22, c'est-à-dire un homme parfait. Or c'est un fait reconnu que le Christ a été conçu avant la naissance de Jean et comme un homme parfait. Ainsi avant Jean, il fut parfait dans son humanité. Aussi Jean pouvait-il dire « Il a paru avant moi, parce qu'avant moi il était ».